Cette année, EMCI va sortir le plus grand projet de son histoire. Les gens lisent de moins en moins la Bible, alors que nous passons en moyenne 4 heures par jour sur nos téléphones. C'est pourquoi nous avons conçu Ma Bible, une application innovante qui vous offre une nouvelle façon de méditer la parole de Dieu. Imaginez-vous ouvrir votre Bible avec un enseignant assis à vos côtés qui vous aide à comprendre chaque passage que vous lisez. Avec Ma Bible, c'est maintenant possible. Qu'est-ce que Jésus voulait dire à Nicodème par « il faut que tu naisses de nouveau » ? Il parlait ici du plus grand miracle qu'un homme puisse expérimenter. Et oui, nous nous sommes lancé le défi de commenter toute la Bible en vidéo. Ici, Jacques est en train de nous dire que la foi, ce n'est pas juste de croire que Dieu existe. La foi, c'est aussi faire ce que Dieu nous demande. Vous pouvez également étudier en profondeur un verset en particulier grâce à des outils de méditation et des ressources de qualité. Ma Bible est intelligente. Elle vous fait gagner beaucoup de temps avec son puissant moteur de recherche et son système de reconnaissance vocale. Quel est le passage où Jésus enseigne sur la prière ? Aussi, à tout moment de la journée, vous pouvez écouter la Bible en audio dans votre version favorite. Psaume, chapitre 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous pouvez choisir votre voix préférée. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Pour rendre l'expérience encore plus agréable, vous pouvez ajouter un fond sonore. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton Ou pourquoi bâton pas, me rassurent. un instrumental inspirant. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Vous pouvez aussi personnaliser votre Bible comme vous le feriez sur une Bible papier, mais avec beaucoup plus de possibilités. Une autre fonctionnalité que vous allez beaucoup apprécier est celle du parcours. Dès son ouverture, Ma Bible vous propose un parcours spirituel quotidien que vous pouvez entièrement personnaliser. Votre parcours commence avec une courte pensée qui vous encouragera. Fais confiance à Dieu, c'est la pensée que j'aimerais t'apporter aujourd'hui. Quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu t'invite à lui faire confiance. Dans 1 Samuel 17, 37, il est dit « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Aussi, le parcours vous propose une fonctionnalité unique qui vous permet de lire ou d'écouter la Bible à votre rythme. Vous pouvez sélectionner un plan existant ou créer le vôtre en fonction de vos objectifs. Pour cela, il vous suffit de choisir un ou plusieurs livres de la Bible et d'indiquer le temps dont vous disposez chaque jour. Un plan est généré. Et voilà, en seulement 28 jours, j'aurai écouté en entier les psaumes et les proverbes. Pour aller plus loin, vous pouvez ajouter à votre parcours nos études interactives. À travers de courts enseignements de quelques minutes, vous pouvez jour après jour étudier en profondeur chacun des livres de la Bible, comme cette étude passionnante du livre de l'Apocalypse que beaucoup ont du mal à comprendre. La Nouvelle Jérusalem est le cadeau suprême que le Seigneur Jésus-Christ donnera à tous ses rachetés. Vous pouvez même proposer à un ami nouvellement converti d'ajouter à son parcours cette formidable étude qui l'aidera à faire ses premiers pas dans la foi. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tous tes péchés ont été effacés. L'Esprit de Dieu est venu habiter en toi et tu es devenu un enfant de Dieu. Oui, mon ami, désormais, Dieu est ton Père céleste. Pour chaque étude, des quiz thématiques vous aideront à bien assimiler tout ce que vous avez écouté. Enfin, vous pouvez terminer votre parcours en passant un temps de qualité avec Dieu dans la prière. Ma Bible, c'est aussi une application pour toute la famille. Même les enfants ont leur propre Bible numérique, Ma Bible Junior. Ils peuvent la personnaliser à leur goût et profiter de nombreuses notes et commentaires bibliques.
Notre vision est que les enfants puissent aimer Jésus de tout leur cœur. C'est pourquoi nous avons voulu donner vie aux plus belles histoires des évangiles à travers un tout nouveau concept de conte animé. Vous êtes prêts ? En dessous, c'est l'agitation. Quel culot ceux-là! Non mais quel manque d'éducation! Plutôt mal poli, ouais. Pire que des cambrioleurs! Ils vont tout casser! Et qui va payer les réparations? On aura tout vu! Au milieu du brouhaha, Jésus, lui, reste calme. Il n'a clairement pas les mêmes préoccupations que la foule. Suspense. Tout le monde attend qu'il parle. Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Les enfants pourront grandir dans leur foi tout en s'amusant grâce à un parcours quotidien adapté à leur âge. Ils seront encouragés par des récompenses qui leur permettront de collectionner des cartes de leurs héros préférés de la Bible. Ma Bible, c'est le projet le plus extraordinaire sur lequel j'ai eu à travailler. Et je crois sincèrement qu'il va révolutionner la vie de millions de personnes dans la francophonie et bien au-delà. Les fruits de la télévision sont déjà considérables, mais avec ma Bible, Dieu va élargir la vision et multiplier l'impact de MCI. À travers la diffusion de MCI TV sur satellite, nous apportons l'Évangile à des millions de foyers dans plus de 80 pays. Les vies sont restaurées, les malades sont guéris et les gens en grand nombre se tournent vers Jésus, mais il y a encore tellement de personnes à rejoindre. En fait, maintenant que nous sommes bien installés dans le centre MCI, nous voulons foncer plus que jamais afin de faire des nations des disciples. Nous allons lancer de nouveaux concepts d'émissions, dont une nouvelle émission de louange et d'adoration. Je me trouve en ce moment sur le plateau de notre nouvelle émission d'enseignement Teach, animée par nul autre que Atoms Mbouma. Et justement, Atoms, comment vas-tu? Oh, je vais bien, Frank. Yes! Je suis très heureux d'avoir rejoint l'équipe MCI. Nadège et moi, nous voyons la main de Dieu à travers cette chaîne. Et nous sommes dans l'attente de voir ce que le Seigneur va faire à travers MCI TV et l'application Ma Bible. Michael et moi, on est émerveillés de voir tout ce que Dieu a fait et comment il est en train d'élargir la vision de MCI parce qu'il veut, en ces derniers temps, qu'une multitude soit sauvée et devienne des disciples. Plus que jamais, on a besoin de votre soutien pour porter avec nous la vision de MCI et l'amener encore plus loin. Beaucoup de personnes ignorent que si EMCI peut fonctionner au quotidien, c'est uniquement grâce aux dons mensuels. Et actuellement, ces dons mensuels ne suffisent pas à couvrir les frais de fonctionnement. On doit aussi rapidement recruter plus d'équipiers pour finaliser ces merveilleux projets, dont Ma Bible, qui sortira au mois de décembre. Mais surtout pour continuer à faire vivre EMCI et ses projets sur le long terme. Au total, on a besoin de 20 000 partenaires mensuels. 20 000 personnes qui ne feront pas un don juste une fois, mais qui s'engageront chaque mois à soutenir EMCI par un don de 35 € ou plus. Frères et sœurs, j'ai cette assurance qu'une fois de plus, le Seigneur parlera à vos cœurs et qu'ensemble, par la grâce de Dieu, à travers ces merveilleux projets, on marquera l'histoire de la francophonie. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Moi, ça a été mon élément de crise, mon élément déclencheur. Donc, mon expérience de vie, là, qui a fait jaillir quelque chose qui avait plus profond en moi. OK, si mon ministère s'arrête, si je ne peux plus servir dans l'Église, qui je suis? Qui je suis? Et ça, après, ça va avec mon caractère, évidemment. Hein. Mais moi, je suis quelqu'un de très, très, très authentique, avec une éthique très, 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 très bien ancrée. Et ma façon de servir Dieu, d'honorer Dieu, c'est de toujours avoir cette introspection quasi très, très, très dure, hein, très exigeante envers moi-même. Mais Seigneur, cette épreuve, qu'est-ce qu'elle dit de moi? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast À table avec Annabelle. Et vous avez vu, nous avons commencé cette nouvelle campagne de dons, 20 000 partenaires mensuels. Et vous le savez, si vous nous suivez depuis un petit moment, que les campagnes de dons sont des périodes particulières à EMCI et dans la vie de EMCI. Et ce sont des périodes où on voit Dieu agir de façon extraordinaire. Et cette fois-ci, on s'attend encore à lui. Et j'en profite pour vous remercier, vous tous qui avez déjà participé
participé aux campagnes précédentes. Merci parce que À table avec Annabelle, ça a été un des nouveaux projets qui a pu être réalisé suite aux dernières campagnes qu'on a pu faire. Et c'est une émission qui a déjà béni beaucoup de personnes. Alors un grand merci pour votre fidélité, pour votre soutien, puis aussi pour vos prières, parce que nous avons besoin de vos prières. Et puis on aura le temps de pouvoir reparler de cette belle campagne dans les semaines à venir aussi, pouvoir parler des projets qu'il y a et puis de pouvoir parler de là où EMCI est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, sans plus attendre, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous avons pour la première fois dans l'histoire, la grande histoire d'À table avec Annabelle, le plaisir d'avoir une deuxième fois une invitée qu'on avait beaucoup aimée. Et oui, je sais, vous avez trouvé, c'est qui ? C'est Rachel. Bonjour Rachel. Salut Rachel. On est contente de la revoir, n'est-ce pas ? Surtout que j'étais pas là la dernière fois, donc aujourd'hui je vais pouvoir aussi profiter de... J'avais l'impression que tu étais là parce que tu avais vraiment suivi les émissions en fait. Absolument, c'est vraiment génial. Merci. Et oui, on est très contente Rachel de pouvoir te revoir aujourd'hui, puis tu seras là encore mercredi et encore vendredi. Je ne vous quitte plus. Merci. Et nous avons entendu, nous avons lu les commentaires, nous avons su. nous allons être plus disciplinés aujourd'hui. Voilà. Nous allons être à tes pieds, à ton écoute. Parce que... Comme au pied de Gamaliel, tu vois. Ah oui. Non, mais merci pour vos commentaires à vous tous qui nous suivez. Et vous pouvez nous laisser vos commentaires pour nous dire ce que vous aimez dans l'émission, ce que vous aimez moins peut-être aussi. Et il y a un des commentaires, Rachel, qui t'est revenu lorsque tu es venue la dernière fois, c'est que on t'avait pas laissé assez parler et qu'on avait beaucoup parlé, puis qu'on avait beaucoup ri et tout ça, que c'était un peu dommage de ne pas avoir tout entendu ce que tu avais à dire. Mais depuis, on s'est amélioré. Oui, on est vraiment beaucoup plus sage, je trouve, Annabelle. On rit plus loin de nos micros. On évite de trop se couper la parole tout en restant spontané. C'est vraiment un travail de maîtrise de soi, parce que en fait, c'est ça, c'est que quand tu es venu la dernière fois, il y avait tellement une bonne ambiance. On était tellement intéressés par le sujet qu'on était à fond. Ah oui. Nous, quand on rit, on rigole, c'est pas forcé, on est vraiment à fond. On aime les émissions. Soyons spontanés. Oui. Puis c'est un feedback comme un autre, on le prend en considération pour s'améliorer. Exactement. Et puis on a voulu améliorer quand même l'expérience de toutes celles qui nous suivent. Et puis je comprends, parce que des fois dans les oreilles ça peut être un petit peu intense. Donc nous excusons, nous vous demandons pardon d'avoir ri dans vos oreilles de façon excessive. Et on fait vraiment des efforts pour les rire loin du micro maintenant. Ha ha ha, ou de façon un peu plus modérée. Et donc Rachel, aujourd'hui tu vas nous parler de toi, de ta reconversion professionnelle, parce que c'est quelque chose que tu as vécu. Aujourd'hui on te connaît comme cette coach en communication relationnelle et humaine. Et mais avant d'en arriver là, en fait, c'est pas ce que tu faisais forcément. Puis il y a eu des grands changements, des grandes étapes, des grandes décisions aussi de vie à prendre. Et je trouvais ça hyper intéressant que tu puisses le partager, parce que je crois que ça touche pas mal de femmes. Ça peut sembler être des questions en fait existentielles. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Est-ce que je suis à la bonne place, etc. Puis en tant que femme chrétienne, on peut facilement se sentir vite arrêtée, de se dire est-ce que je suis rebelle ? Est-ce que je suis ingrate ? Est-ce que j'ai pas le contentement de ma situation ? Exactement. Et qu'en fait, c'est pas forcément une mauvaise chose. Et c'est pour ça ton parcours est hyper inspirant. Vraiment. Exactement, Rachel. Donc, Rachel, on va remonter, à combien d'années en arrière ? Oh là là, juste pour mettre un contexte peut-être, c'est le genre de jeune fille que j'étais. Ça, peut-être que ça paraît pas, mais une fille très introvertie, très vite gênée, qui ne sait pas ses goûts, qui ne sait pas où elle va vraiment bien. Donc ça fait que dès que je suis sortie du cursus basique scolaire, c'est-à-dire arrivée aux études supérieures, qu'est-ce que je fais ? Là, je suis plus guidée. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que je n'aime pas ? Je ne sais pas. Je ne me connais pas à ce moment-là, clairement. J'aime beaucoup de choses, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Donc forcément, il y a
je sens que derrière, il y a quand même le désir d'aider. Ça n'a jamais changé. Par exemple, j'ai émis l'idée de devenir orthophoniste. Mais moi, mon but, c'était pas de m'adresser aux enfants, c'était vraiment d'être dans un service hospitalier pour aider les adultes à retrouver l'usage de la parole suite à un accident ou peut-être une maladie ou quoi que ce soit. Donc, il y avait vraiment encore, tu vois, cette idée d'accompagner, d'aider. Et de communication. Ouais, tu vois, quelque part, c'était vraiment là, la communication, puis redonner confiance. Puis il y a toutes ces valeurs-là sous-jacentes qui sont en moi. Mais écoute, le concours en France, puis dans ma région sud de la France, il y a un numerus clausus très fermé, très restreint. Et du coup, on le sait, il faut passer plusieurs fois le concours. Il y en a un à l'année, donc forcément, ça fait perdre du temps. Ou alors, il faut faire des écoles de prépa. Enfin bref. Donc c'est un peu compliqué. Je le tente 2 fois, tu sais, sur 2 ans. Même. Ouais, sur 2 ans. Mais entre-temps, dans cette période-là, je me marie et puis je suis enceinte de mon premier enfant. Okay. Donc finalement, c'est 2 concours que je vais échouer. Mais je perds pas de temps. J'ai fait une première session en fac de psycho. Tu sais, je me cherche un petit peu. Oui, la psycho, ça m'attire, mais dans le fond, je sens que c'est pas vraiment ça non plus. Je fais de la musicologie parce que j'ai fait du conservatoire quand j'étais enfant. Je me suis dit, pourquoi pas je sais pas ce que je vais faire avec, mais pourquoi pas. Mais non, ça fonctionne pas du tout. Je sens que c'est pas vraiment une passion non plus extraordinaire. Et puis finalement, la vie fait que j'ai mon premier enfant et puis t'es face aux réalités de la vie et donc on va se trouver un travail, n'est-ce pas donc j'ai commencé un premier travail facile dans la vente en boutique, ce qui ne me ressemble pas du tout. Parce que tu étais introvertie. C'est ça. Moi, c'est pas celle qui remplissait les paniers des clients, pas du tout. Vous voulez pas acheter ? C'est pas grave. Je vous laisse tranquille. Tu vois, donc c'est un peu tout tu vois, cette mentalité, ce contexte dans lequel moi je suis. Et encore une fois, je ne me connais pas. La seule chose où je bénis Dieu, c'est dans l'Église. Dans l'Église, ça a été tout le contraire. Surtout, arrivé vers mes 19 ans, où mon papa est pasteur, mais quand mon papa est muté, je vais le dire, à Aix-en-Provence, là, ça a changé ma vie. Parce que j'arrive dans une église où il y a un groupe de jeunesse qui est solide, mais surtout, on a un pasteur de jeunesse qui fait toute une différence. Un couple même pastoral, à ce moment-là, la jeunesse qui fait la différence. Puis pour moi, c'est clairement des modèles. Et lui en particulier a marqué ma vie à ce moment-là parce que, ça peut paraître très basique ce que je vais dire, mais être chrétien et être normal. C'est-à-dire être chrétien mais s'habiller stylé ou tu vois, être drôle. Mais un passionné pour Dieu comme jamais j'ai vu. D'ailleurs, la jeunesse a été impactée par lui au complet. Là, c'était vraiment extraordinaire ce qu'on vivait. Et lui a vu le potentiel en moi que jamais j'aurais osé initier. Moi, clairement, la réunion de jeunesse, j'arrivais et je mettais les transparents, là, les assiettes. Moi, j'ai vu mon premier ministère, moi aussi. Voilà. Oui. Moi, j'ai dû le faire de temps en temps aussi. Ouais. Et même Pasteur Claude, on appelait ça des acétates. Voilà. Et Pasteur Claude, à l'époque, il avait dit que j'étais la cétateuse la plus rapide du Québec. Rien t'enlever, Rachel. Alors, non, mais je n'en doute pas. Mais ça commence, de ne pas mépriser les petits commencent. Non, mais puis voilà, les services, encore une fois, ça me correspondait bien. Mettre les transparents, on ne me voit pas. Au ménage, on ne me voit pas. Aide moniteur à l'éducation chrétienne, tu sais, c'est toujours des trucs, ça me va très bien parce que je suis cachée, puis ça me correspond, attention, ça me correspond, je ne suis pas malheureuse là-dedans. Tu n'es pas frustrée. Pas du tout. Pas du tout. Mais tu n'as toujours pas trouvé... voilà. Mais c'est pas avec passion, là, c'est sûr. À part de remarquer les fautes d'orthographe. Ça, c'était, oh là là, il faudra le changer. Bref. Mais à part ça, voilà. Mais ce pasteur-là, en particulier, a vu le potentiel en moi. Et je ne mets pas un ministère au-dessus d'un autre, attention, c'est pas du tout ça. Mais il a vu mon appel, en fait, quelque part. Et donc, il m'a dit, Rachel, tu devrais commencer à la louange, tu vois, on a une belle équipe de louange, tu devrais commencer, tu crois, t'es sûr. Bac vocal, ça me va. Est-ce que t'aimais chanter déjà ou c'est lui qui a juste... J'ai toujours chanté, là, dans la chorale des enfants. On avait une belle chorale dans l'église précédente dirigée par notre Raymond international et francophone. C'est vrai, Raymond qui dirigeait la... Oui, comme quoi elle a tout fait, elle aussi. Raymond. Et écoute, ça a été des années extraordinaires, mais oui, j'avais servi dans la chorale, enfin bref, mais...
Est-ce qu'il savait que j'avais une voix? J'en sais rien. Honnêtement, je sais pas. Tu sais, je suis pas à sa place là. Je suis pas allée valider pourquoi. Mais me voilà embarquée là-dedans. Puis au bout de certains temps, c'est allez maintenant, conduis la louange dans les réunions de jeunesse. Hein, bon, ben juste un chant. Commence par un chant, puis on verra. Donc vraiment, il a fait ce processus de m'aider à sortir aussi de ta zone de confort. Parce que oui, je sors de ma zone de confort. Oui, je suis introvertie, mais à ce moment-là, je le suis plus. Tu sais, c'est comme les 5 premières minutes, là, j'ai mal au ventre, je crois que je vais m'évanouir, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Mais dès que ça commence, là, ça y est, je suis plus la même, je suis en mode déclaration, je suis en mode... Enfin, c'est fou, je me révèle à ce moment-là. Et puis finalement, il me dit, allez, commence avec les réunions de la semaine. Puis finalement, le dimanche matin. Et vraiment, c'est lui qui m'a guidée dans ce ministère-là. Donc, je m'épanouis pendant des années à conduire la louange dans mon église, dans des événements régionaux, nationaux aussi. On a pu collaborer quelques fois ensemble avec Stéphanie dans des rassemblements de femmes. Donc, tu sais, je bénis Dieu pour tous ces temps-là où là, j'ai trouvé ma voie. Là, je suis dans mon appel. Pourquoi? Parce que là, je suis qui je suis, c'est-à-dire je suis à la bonne place dans le sens où j'encourage, je bénis, je fortifie, j'exhorte, je relève, tu sais, par la louange. Je trouve que c'est une puissance extraordinaire. Et donc, je me révèle que, OK, il y a différentes façons de le faire et de bénir aussi le corps. Donc, tu vois, ça, c'est un peu le contexte dans lequel je suis. C'est sûr que pendant toutes ces années, étant fille de pasteur, je passe à un autre statut qui est femme de pasteur. Puisque avec mon mari, on rentre dans le ministère quand même assez tôt. Alors voilà. Mais j'ai ma petite job de vendeuse. Tantôt c'est ça. Tantôt je suis auxiliaire de vie scolaire pour ceux qui connaissent. C'est accompagner des enfants en situation de handicap dans des milieux scolaires dits normaux. Donc on est là pour les assister dans les gestes quotidiens. Et je fais ça. Mais je suis bénie à ce moment-là. Là, tu te sens épanouie. Ouais, je travaille à mi-temps, je suis bénévole à l'église à plein temps quasiment parce qu'on y est 3 fois par semaine. Hein, en France, on connaît ce rythme-là. On sert Dieu. T'as à peu près quel âge? Oh là, c'est vraiment ma début vingtaine. Ok, et là tu te dis, tu te vois faire ça toute ta vie. Ouais, vraiment ma place. Et t'as des enfants à cette époque-là? Ouais, okay. On va dire jusqu'à mes 26 ans, là entre mes 21 ans, enfin 22 ans je deviens maman, mais 21 ans je me marie, jusqu'à mes 26 ans, là oui on a eu nos 2 premiers enfants pendant cette période. Et du coup, qu'est-ce qui, à un moment, crée ce sentiment j'ai besoin de plus ou de quelque chose de différent? Alors déjà, moi ça va prendre une petite forme dans le sens où je sens qu'il faut que je fasse plus, que j'apprenne plus dans mon domaine, dans la louange. Déjà, c'est déjà ça. Et puis, je me dis, mais autour de moi, j'ai peu de ressources. J'ai peu de ressources, il n'existe pas de comité ou quelque chose de collégial avec lequel on va fédérer nos forces. Et dans ce ministère-là, dans lequel on est reconnu à l'époque, je parle, ça fait presque 15 ans maintenant, là, tu sais, ça n'existait pas. Il y avait vraiment peu de choses. Et mon mari, lui, part pendant un week-end de retraite pastorale. Donc moi, je reste à la maison avec les enfants, n'est-ce pas? Parce qu'on a des jeunes enfants à l'époque. Donc lui part seul. Puis quand il revient, je vois à son visage que Dieu a parlé. Moi, je me dis, oh là là, Seigneur, où tu vas nous envoyer? Qu'est-ce que tu fais? Et puis il me dit, Rachel, détrompe-toi. Il m'a parlé, mais c'est pas pour moi, c'est pour toi. Wow. Et là, je suis complètement confondue parce qu'en fait, c'est des aspirations que j'ai à l'intérieur de moi. Je sais pas, jamais j'ai osé exprimer, tu sais, je voudrais plus, je voudrais servir mieux, mais comment en fait? Tu n'avais jamais parlé à ton mari non plus? Jamais vraiment ça. Ok. Tu sais, c'est comme tu sers, puis c'est déjà bien, quoi. Et puis il me dit, non, Dieu m'a dit, Rachel, tu m'as toujours suivie pour mon ministère. Maintenant, Franck, je t'attends. Il va suivre maintenant Rachel pour son ministère pour qu'elle puisse dire bravo, franchement. Bah oui, c'est Dieu qui lui avait parlé. Oui, mais il obéit, c'est parce qu'il y en a des fois Dieu parle. Quoi? Que m'a-t-il dit? C'est ça, à ce moment-là, est-ce que tu mets des choses en place déjà pour... Clairement, il me dit ça de suite, ça flash. Je sais qu'ici, au Canada, il y a une formation ITF qui s'appelle le certificat en musique et louange contemporaine. Tu le savais déjà? Oui, dirigé par Dan Luiten. C'est mon rêve. J'ai dit, bah ok. J'ai ça à faire. Ah, d'accord, genre, il est un peu surpris. La fille, elle était déjà prête. Et lui, Dieu, est-ce que c'est vraiment ça que tu m'as montré? Est-ce que c'est ça que tu fais, l'ITF? Eh ben écoute, non. Parce qu'en fait, au moment où je te parle, on vient de faire construire. Donc, on a mis toutes nos économies dans ça. Ça fait 1 mois qu'on est, je rigole pas, 4 semaines qu'on est dans notre maison. On finit à peine de sortir nos cartons, que je lui dis...
peut-être le Canada, tu vois. Donc il dit ok, on va peut-être mettre encore un peu des finances de côté. Donc ça prend une année entière. On met nos sous de côté. Puis donc là je te parle, on était en janvier 2013 quand Dieu parle à Franck, donc mon mari. Et puis on se dit qu'on va mettre nos finances à part pour ça. On en parle à notre pasteur, on lui dit est-ce que c'est ok si on s'en va pendant 1 an? Oui, tout va bien, tout s'enligne super bien. Et puis 1 an après, je m'inscris à ITF. Et là, pas de réponse. Rien. Silence à radio. T'avais boycotté ça. Moi, j'étais pas dans le certificat louange. Avec la voix que j'ai, vous avez bien compris. Moi, j'étais en théologie appliquée, là. Alors voilà. Et là, t'es déstabilisée. Est-ce que Dieu a vraiment parlé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Et puis, tout le mois de janvier, pas de réponse. Jusqu'à fin février, pas de réponse. Puis on est dans une attente, on se dit peut-être qu'ils ont beaucoup de demandes à traiter. Enfin, tu sais, tu te donnes des réponses logiques. Hein. Et puis, jusqu'à ce que un invité vienne dans mon église, donc qui s'appelle Luc Dumont à ce moment-là, et il vient faire tout un week-end. Et puis au détour de diverses circonstances que je ne raconterai pas aujourd'hui, qui me dit mais écoute Rachel, mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous comptez faire dans la vie? Et puis je lui parle de ce projet-là et il me regarde et il me dit mais en fait c'est que le certificat on le refait pas en septembre, tout simplement ça. Et là, mais qu'est-ce qui se passe dans ton cœur quand on te dit ça? Que l'espoir que tu as nourri pendant plus d'1 an, c'est pas ça, Seigneur. Luc Dumont a brisé ton rêve. Pas du tout, il m'a dit la vérité, il m'a donné des faits, tu vois. Je savais même pas, je me rappelais plus de ça qu'on n'avait pas fait. Et oui, parce que Dan, en fait, rentrait en France à ce moment-là, donc qui allait reprendre, on savait pas, donc c'était une zone d'inconnu, mais même pour ITF, tu vois. Et toi, quand tu t'étais inscrite, tu t'es pas inscrite sur... Tu as juste envoyé un mail pour savoir? Ouais, exact. Ok, donc tu savais pas, tu pouvais pas savoir, ouais. Exact. Ok. Donc, ok, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on fait? Et puis Luc, je crois qu'il a vu notre désarroi. Puis il nous dit non, mais écoutez, je crois que Dieu a parlé. Hein, s'il vous l'a dit, je crois qu'il a parlé. Alors, ce que je vous engage à faire, c'est prenez un temps, vraiment pour prier. Et si ce feu pour venir au Canada reste, eh bien, c'est que ça va se faire peut-être d'une façon à laquelle vous n'avez pas pensé. Et si ça s'éteint, ok, c'est peut-être quelque chose que vous avez nourri humainement. Et puis c'est ok, tu sais, on est humain. L'homme formule des projets, mais après, c'est Dieu qui en décide. Comment ça va se concrétiser ici-bas sur Terre. Et donc, on prie, mais il y a ce feu, cette excitation pour venir qui est là, qui ne nous quitte pas. Alors, le projet change, c'est vrai. On vient et c'est Franck qui va s'inscrire à ITF pour 1 année en certificat théologique, là, pour le coup. Et en fait, Luc qui me dit, si tu viens pour ça, écoute, fais un stage. Et là où je peux parler de toi, ce serait Nouvelle Vie, ce serait la chapelle. Viens faire un stage, viens voir comment ça se passe. C'est ça que tu vas apprendre dans le fond. Oui. Donc en fait, c'est ce qui va se passer. Donc on arrive en septembre 2014 et là, on vit une année extraordinaire où moi, j'hallucine sur tout ce qu'il y a à apprendre, tout ce qu'il y a à emmagasiner et à ramener chez moi. Donc, là, juste te dire, on n'est pas encore à la reconversion. Hein. Parce qu'on se dit, c'est bon, elle est partie, t'es partie au Canada, c'est bon, l'ITF et tout. Mais on n'y est pas encore. Donc c'est pour ça, tu sais, la reconversion professionnelle, des fois, elle vient à un âge, elle vient à un élément qui se déclenche. Et c'est là où je vais en venir. Souvent, la reconversion professionnelle, c'est pas une idée qui vient de nulle part. Moi, je donne cette citation, parce qu'on t'a lancé le mot, mais cette citation, ma définition de la reconversion professionnelle, suivant les auteurs bien sûr, qui est que la reconversion professionnelle serait le fruit d'aspiration personnelle et la congruence, mais j'aime bien ce mot, les gens vont se reconnaître, ma sœur va rigoler quand je vais dire ce mot-là parce que c'est un mot que j'utilise beaucoup, des événements de vie. Autrement dit, on a des aspirations, on a des rêves, on a des dons, il y a des choses que l'on vit. Et puis, la congruence, c'est le carrefour. C'est des choses qui viennent converger, concourir, tout dans un même sens, avec des événements de la vie. Et c'est là que moi, il y a un élément perturbateur qui va arriver dans ma vie, qui va faire que, ok, oui Seigneur, te servir dans la louange, te donner le meilleur, c'est un ministère que j'ai, mais je crois qu'il y a plus, je crois qu'il y a autre chose. Et voilà, donc je remets dans l'histoire, on vit 1 an au Canada, extraordinaire, on a un permis d'1 an, donc on rentre au bout d'1 an. Et là, l'été où on rentre en France, catastrophe. Parfois, il y a les épreuves de la vie et elles te tombent toutes d'un coup comme ça, ensemble dessus. C'est exactement ce qui nous est arrivé. Franck perd son travail. Du jour au lendemain, on ne sait pas comment, juste
payer notre crédit immobilier, comment vivre, tout simplement. À l'église, on vit des choses très difficiles aussi à ce moment-là. Je tombe enceinte d'un 3e enfant, ce qui peut paraître comme une bonne nouvelle, mais dans les circonstances où je me dis, mais on n'arrive même pas à assumer nos 2 premiers, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a tout qui tourbillonne autour de nous. Juste, quand on atterrit à l'aéroport de Marignane, chez nous, à Marseille, on a 150 € sur notre compte. C'est comme on a tout mis dans le certificat LPF, on a tout mis pour vivre là, nos économies étaient là. On rentre 150 €. Et puis Franck, personne ne travaille. C'est fou parce qu'après une année extraordinaire que vous vivez à part, où vous revenez, vous êtes à fond, et là, tout s'écroule. Horrible. Horrible, tout simplement. Il faut qu'on aille à la banque alimentaire. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà retrouvés dans cette situation-là, mais pour celles qui ont connu ça, c'est terrible. Le sentiment de honte. C'est quoi ma vie en fait? C'est quoi tout ce qu'on a fait, tout ce que pour en arriver là? C'est dénigrant presque. Avoir servi fidèlement le Seigneur aussi. C'est ça, tu vis peut-être, tu le vis un peu injustement, tu te dis, bref. Mais à ce moment-là, Dieu me dit, Rachel, serre les dents, ça va être une période difficile, mais je vais être là, je vais être fidèle. Et j'en viens avec un petit objet que j'ai apporté. Parce que l'année 2014, quand nous étions là, je suis allée dans une boutique célèbre que nous avons ici. Je ne sais pas s'il a l'endroit, voilà, là c'est mieux. Et donc j'ai trouvé cet objet. Il y a écrit Sing, pour ceux qui ne savent pas. Et dans cette boutique de décoration, quand je vois, je dis je la ramènerai bien chez moi, dans ma villa en France, super, ce sera très très beau. Et en fait, à ce moment-là, quand je pose mes yeux dessus, c'est comme si le Saint-Esprit me disait, Rachel, je veux que, moi ça me parlait chanter, forcément, je veux que tu apprennes à chanter dans les bons comme dans les mauvais moments, dans l'abondance comme dans la disette, lorsque tu comprends, lorsque tu ne comprends pas. Et dans le désert, il va falloir que tu apprennes à chanter. Et ça là, ça a été un signe de Dieu qui m'a accompagnée. Alors, je fais pas du fétichisme. L'objet, c'est un objet, c'est pas mon gris-gris, je l'emmène pas partout avec moi. Là, c'est une illustration, n'est-ce pas? Merci de préciser, Rachel. Parce que je précise, mais à chaque fois, pendant cette période-là de ma vie, où j'ai posé mes yeux sur cet objet, je me suis rappelé la promesse en fait, qui allait avec. Et oui, on a vécu une période difficile parce que, ajouté à tout ça, avec mon mari, on a vécu une saison de harcèlement psychologique. Ça a été terrible, où on a été détruits par des mensonges, par des calomnies, par des situations, on a été mis à part. Et c'est pour ça que je dis, moi, ça a été mon élément de crise, mon élément déclencheur. Donc mon expérience de vie là qui a fait jaillir quelque chose qui avait plus profond en moi. Ok, si mon ministère s'arrête, si je ne peux plus servir dans l'église, qui je suis? Qui je suis? Et ça, après, ça va avec mon caractère, évidemment. Mais moi, je suis quelqu'un de très, très, très authentique, avec une éthique très, 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 très bien ancrée. Et ma façon de servir Dieu, d'honorer Dieu, c'est de toujours avoir cette introspection quasi très, très, très dure, très exigeante envers moi-même. Mais Seigneur, cette épreuve, qu'est-ce qu'elle dit de moi? Seigneur, est-ce que je continue à t'aimer, à t'honorer, à te bénir pendant cette épreuve-là? C'est injuste. À ce moment-là, je rappelle, je suis enceinte, je passe 9 mois à pleurer. À pleurer. Et à culpabiliser de dire, mais cet enfant, la pauvre, elle grandit avec des hormones de tristesse. Mais c'est horrible. Enfin, vraiment terrible. Et puis ma saison de harcèlement psychologique a été ma plus grande bénédiction. Je peux le dire aujourd'hui. Parce que dans tout ça, il y avait quelque chose que j'avais pas touché en fait dans ce que j'aimais faire. Mais en vrai, ma grande passion de la vie, c'est d'observer les gens. Non, mais disons-le, c'est pénible. Ne m'invitez pas au restaurant parce que je vous regarde, mais en fait, je vous regarde. Bon, alors Annabelle, nous sommes observés. Oui, c'est comme l'émission d'avant, j'observe finalement. Et en fait, ça, c'est ma grande passion. Et je me rends compte que c'est une grande chance que j'ai eue que de grandir dans une église parce que c'est un véritable laboratoire vivant. Oui, il y a beaucoup de choses à observer. Donc j'en ai eu pour mon argent, vraiment. Donc extraordinaire. Mais en fait, dans cette situation-là, je me suis vue aller et je me suis questionnée moi comment j'étais. Et j'ai vu aller la personne qui nous faisait subir ce harcèlement.
et essayer de comprendre c'était quoi son monde, comment on en était arrivé là. Je voulais comprendre, mettre le doigt dessus. Et ça, je me suis dit, ok Rachel, tu as toujours voulu comprendre les comportements humains. Ça, c'est des situations communes, attention, parce que j'aime ça, hein. Le harcèlement psychologique, on en a peut-être tous vécu, ou on en vivra peut-être tous, et c'est vraiment quelque chose, malheureusement, de commun. Mais c'est pas parce qu'une chose est commune qu'elle est banale. Qu'elle est banale. Exact. Donc oui, c'est commun du harcèlement psychologique. Les harceleurs, des fois, ne savent pas qu'ils sont harcelants dans leur façon d'être, leur façon de parler. Mais moi, ça m'a posé question et je dis, ça, je veux le comprendre. Et ben, tu sais quoi, bon, ça n'a peut-être pas pris du jour au lendemain, mais me voilà chez moi, sur mon ordinateur, à taper des mots-cles sur Google. Harceleur. Mais même moi, je ne sais pas les mots-clés que j'ai tapés. Je m'en rappelle pas. Ce que je sais, c'est que je tombe sur un programme. J'aime observer les gens, mais je ne suis pas une psychopathe. Peut-être. Voyeuriste. Ouais, non plus. Mais je tombe sur un programme, un baccalauréat qui se fait à l'UQAM à Montréal. Le Canada revient. Voilà. Le Canada revient. Mais en fait, c'est quelque chose qui est resté en nous, le Canada, forcément. Hein, c'est un peu notre soupape. Mais est-ce que quand tu vois cette formation, ok, j'imagine ça te parle, c'est exactement tout ce que tu veux faire, mais est-ce que dans les circonstances dans lesquelles vous êtes, financières aussi, familiales, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable en fait? Pas du tout. Super. Pas du tout. Je suis née dans un état psychologique. Je suis tellement brisée à l'intérieur de moi parce qu'en fait, cette situation-là, disons-le, faut le nommer, là, je passe vite parce que je veux pas mettre l'emphase dessus, mais ça a tué tous mes rêves. Ça a brisé mon identité. Je n'arrive pas à me relever, je n'arrive pas à sortir de ce pattern. Après, c'est important de se connaître dans l'épreuve. Moi, je sais que dans mon cas, #vulnérabilité, là, vraiment, moi, ma lutte, c'est de pas rester, de demeurer dans un état de tristesse. C'est ça qui me guette, en fait. Et c'est ça mon piège dans la vie, c'est de rester dans un état de tristesse. Je suis pas forcément dans la victimisation, mais c'est un mood, c'est une émotion qui ne me quitte pas. J'ai vraiment, c'est choisir la joie, c'est vraiment une victoire pour moi. Et c'est une confiance que je fais en Dieu. Seigneur, je place ma joie en toi. Tu es ma joie. Vraiment. Donc après, je me connais et je sais que dans tout ce temps-là, Seigneur, tu vas m'apprendre à chanter. Je sais que dans ces temps-là, il y avait le groupe Elevation Worship qui sortait leur chant Do It Again. C'est un chant que j'ai jamais pu chanter. À chaque fois, j'avais la gorge qui se serrait. Terrible, non, ces murs ne tomberont pas, c'est pas possible. Comment tu vas le faire? Je sais pas comment à nouveau tu le feras, vraiment, je ne sais pas. Bon, on voit que t'es pas vraiment dans une attitude de foi non plus, mais c'est bien de le dire parce que parfois on a une vision du parcours. Ouais, j'étais là et tout. C'est la vraie vie. Puis des fois, on se fait des idées, tu sais, on pense que tous ceux ou celles qui réussissent, ça a été facile pour elles. Mais non, et souvent, c'est par l'épreuve. Qui aime l'épreuve? Personne. Mais si on est honnête, c'est souvent par l'épreuve que Dieu nous redirige dans une nouvelle direction, soit au niveau spirituel dans notre être, ou même au niveau professionnel. Et l'épreuve, des fois, ça nous aide à la passer plus facilement quand on sait que Dieu l'utilise. Hein? C'est pas lui qui l'a créé, mais il l'utilise pour notre transformation et pour nous emmener là où il veut nous emmener. Clairement. C'est comme ça que je le vis. Et quand on met des mots, je veux dire, scientifiques dessus, tu sais, dans le milieu social, tu sais, la recherche en sociologie, pardon, il y a la recherche qui se fait, mais on appelle ça les bifurcations de vie. D'accord. Et en fait, c'est des crises. Que ce soit attendu ou pas attendu, quand je parle des accidents de la vie, accident de la route, un deuil, malheureusement un divorce, enfin bref, ou la perte d'un emploi, ça vient reconsidérer en fait tout ça. Même des fois l'urgence du temps qui passe. Parfois le nid vide pour les femmes aussi, le nid vide quand les enfants quittent la maison. C'est une crise. Et donc, Seigneur, est-ce que jusqu'à aujourd'hui j'ai accompli tout ce que tu avais mis en moi ou pas? Et je trouve que c'est important de le considérer. Tu sais, c'est un peu la parabole des talents. Est-ce que quand je vais arriver devant toi, j'aurai mis à disposition mes dons, mes talents ou pas? J'en aurais gardé caché dans la terre, parce que j'y crois pas, parce que j'ai peur. Et je vois le temps qui passe et je veux vraiment qu'on arrive, on arrive au moment où, donc pour faire vite, bien que ce soit un épisode quand même qui était important, tu vois la formation et il y a plein d'embûches encore. On peut se le dire. Là, c'est comme vous, les montagnes russes. Désolée, vous connaîtrez pas toutes les montagnes russes aujourd'hui, mais finalement,
contre vents et marées, vous partez Clairement, parce que au c'est Canada. 5 ans d'attente. Oui, c'est ça. Oui, bon, ça, c'était bien de le dire. 5 ans d'attente? Comment ça, 5 ans d'attente? 5 ans d'attente. Le temps, les mots, je tape les mots-clés. Est-ce que je me sens capable? Internet était un peu long. C'est clair. Je ne sais pas sur haute vitesse. C'est ça. Donc, est-ce que je me sens capable? Je me sens pas capable. Lancer des permis, les finances, vendre notre maison. Enfin, bref, il a fallu mettre toutes sortes de choses en place pour y arriver. Ça, c'est pas du jour au lendemain. Et puis, 5 ans, sachant que tu étais déjà dans un état, t'avais pas vécu une restauration encore. Donc, s'il fallait quand même, je dis, tu vois, t'étais pas dans une super attitude de foi, mais en fait, c'est faux. Je me rectifie parce que quelquefois, on a une vision, justement, comme je viens de le faire, de la foi qui est quelque chose de très visible, mais il y a une foi aussi qui est très profonde et qui peut, à l'extérieur, pas trop se voir, mais qui va se matérialiser par de la persévérance, par de la résilience, et qui fait que tu as une parole et pendant 5 ans, alors que tu vas pas bien, tu t'y accroches et tu vas jusqu'au bout. Et en fait, c'est ça la foi aussi. C'est pas juste faire des grandes déclarations, c'est juste continuer d'avancer. Et peut-être qu'il y a des jours, c'est des mini-pas, mais au final, tu pars au Canada. Tu pars au Canada et puis je veux qu'on prenne le temps de raconter aussi cet épisode-là parce que la reconversion, c'est beaucoup de décisions avant. C'est une grande préparation et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et puis, quelquefois, on ne passe pas on ne passe pas ce cap-là. Mais quelquefois, on le passe, mais c'est juste le après qui est hyper difficile parce que tu as tellement réfléchi, tu as tellement préparé, tu as tellement travaillé, tu as tellement pris de risques que quand tu le vis, tu te dis « Ah, c'est même pas facile !» C'est encore compliqué parce que tu arrives ici, Canada, tu as 3 enfants, tu es toujours mariée, ça c'est une bonne chose, mais tu as 35 ans et tu repars à l'école. C'est ça. Dans un cursus universitaire, donc c'est pas... Et je m'en vais pour 3 ans et puis le permis de toute la famille d'immigration dépend de ma réussite aux études. La pression. Donc là, du coup, comment ça se passe ces premiers pas, ces premiers mois de reconversion où à la fois tu vis ton rêve, mais la réalité du rêve, c'est quoi? Mais clairement. C'est là que c'est beau parce que Dieu nous fait le cadeau d'être le mariage, en fait. Et Franck et moi, on est une équipe. On est une équipe, il est mon opposé, on est opposés, mais on est tellement complémentaires. À ce moment-là, je sais pas comment ça va être perçu, mais j'ai vraiment l'impression, je simplifie, mais qui m'inscrit à l'université et presque limite, c'est lui qui s'occupe de tout le chambardement qu'il y a à faire de déménagement, d'immigration, de tout. Et presque j'ai l'impression que le matin de la rentrée, il me dit « Bon, maintenant, vas-y ». Et je suis pour vous dire l'état psychologique, physique, je suis épuisée en fait. Je suis épuisée par toutes ces années, épuisée par ce combat, 5 ans d'attente, c'est long, les silences de Dieu, la foi, etc. Donc j'arrive à l'université. Mais les premières semaines, j'ai l'impression de me prendre un bus dans la tête. Mais il faut tellement être concentré, on n'a plus l'habitude. C'est 5 cours en plus par session. Exact, je suis à temps plein. Donc les lectures, rester concentré, les travaux qui arrivent comme ça, dès la première semaine, il faut en faire. Enfin bref, je trouve ça difficile. Le plus pénible, ça a été ma première fin de session où je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarquée? Mais quelle fatigue intense. Mais c'est là que c'est beau parce qu'on a pu réévaluer aussi nos tâches dans le couple où moi j'étais moins disponible. Moi j'ai toujours été pendant 15 ans bénévole à l'église, un petit travail, donc très présente à la maison, à faire beaucoup de choses. Et c'était le contraire. Il avait vraiment besoin que Dieu lui parle dans son week-end de retraite parce que c'est un grand changement quand même. Vous aviez plus 20 ans, on commence la vie et tout. On recrée tout un système. 3 enfants. 3 enfants, donc tout est réévalué. Les enfants doivent mettre la main à la pâte. Enfin bref. Et donc je traverse ces 3 années. Heureusement avec ma sœur aussi, parce qu'on fait un retour aux études ensemble. Qui est venue d'ailleurs, Esther, et qui avait fait sur la gestion des conflits. Et d'ailleurs, on vous voit, toi et ta sœur, Esther, à la remise des diplômes. Ça, c'est au bout de 3 ans de parcours. Bravo. Remise des diplômes. Merci. Et en plus, c'est une réussite, mais une belle réussite. On va le dire, Rachel. Vous avez bien réussi, toi et ta sœur. Grâce à Dieu, j'ai envie de dire, il nous a donné l'intelligence. Pour nous, c'est facile, les cours. En fait, ce qu'on apprend, c'est comme
Bah oui, c'est tellement les concepts sont tellement faciles pour nous. Donc oui, on a comme brillé pendant ce parcours-là. On a été choisi pour le discours justement des diplômés parce que le parcours est pas commun. En fait, on fait ça à deux, à sœurs, entre sœurs par exemple. Et puis à la fin de ce parcours-là, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Viens, on ouvre notre entreprise ensemble. Donc l'aventure continue avec ma sœur. C'est beau. Maintenant, on peut te voir, Rachel, coach, femme épanouie, femme radieuse. Non, c'est pas moi, Rachel. Je suis épanouie, radieuse. Tu es épanouie, radieuse. Comment et donc après, vous lancez votre entreprise. Mais ça, c'est vraiment le point final. Mais pendant toutes ces années, en fait, d'études aussi, c'est ça qui est beau et qui peut être étonnant dans ton parcours, c'est que ça a été aussi le moyen que Dieu a utilisé pour ta restauration. Clairement. Clairement. Moi, pendant les cours, je comprends. Si tu veux, il y a un cours en particulier où il y a un enseignant qui nous dit « Mais en fait, si vous n'êtes pas capable à ce moment-là de la session, donc on arrive quasi à la fin de la session, de vous ouvrir sur un petit sujet pour les exercices, c'est qu'il y a un problème. Vous avez un problème avec la confiance, là. Vous avez été brisé dans la confiance, il y a quelque chose. Puis en fait, moi, j'avais mis de côté tout ça, mais d'un coup, il y a tout qui ressurgit. Et là, j'écris à mon professeur à la fin du cours en disant peut-être que ça sort du cadre du cours, mais ce que vous avez dit, c'est moi. Je suis incapable de m'ouvrir. Je pense qu'à ce niveau-là, l'université, ça faisait... J'étais déjà à 1 an et demi. Je pense que personne ne sait que je suis mariée, que j'ai des enfants. Je ne raconte rien sur moi. Incapable. Et donc, on a une conversation ensemble. Et puis là, ça a changé ma vie parce que là, il met les mots sur ce que j'ai vécu. Et pour la première fois, c'est lui qui va poser les mots de harcèlement psychologique. Et pourquoi je te dis ça, Rachel? Parce que ça laisse des traumatismes en toi. Moi, depuis cette histoire-là, c'est vrai, je ne suis plus la même. Est-ce que ça a entaché ma foi? Non. Ma confiance en Dieu? Non, jamais. Est-ce que je me relève? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ça me donne la force de faire ce que je fais? Clairement, ça a changé ma vie. Et au jour d'aujourd'hui, je suis de celles qui peuvent dire que les pires moments de ma vie sont devenus les meilleurs, finalement. Tu sais, et je pensais jamais pouvoir dire ça un jour dans ma vie, dans la situation dans laquelle j'étais. Je rappelle, c'était 5 ans de ma vie que j'ai laissé dans cette épreuve-là. Là. Mais le Seigneur nous fait racheter le temps. Il fait des choses incroyables à travers nous. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais il fait des choses incroyables. Que c'était une restauration. Une restauration complète, et c'est fou ce que Dieu peut faire à travers ça. Un vase brisé, en miettes. J'étais en miettes. Mais c'est sûr que quand on te voit maintenant, sans que tu nous racontes ton histoire, on aurait du mal à penser que tu es passé par tout ça et que ça a été un parcours. On a l'impression que tu es né comme c'est clair, c'est vrai. Mais ça donne de l'espoir et de croire en Dieu et puis de ne pas avoir cette culpabilité de se dire à un moment donné dans sa vie, je peux vivre plus, j'ai envie de vivre plus parce qu'au final, peut-être tout ce que toi tu as vécu, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as fait, ce diplôme aussi que tu as fait, a ajouté à ton expertise. Puis aujourd'hui, tu sers le Seigneur avec ton mari. Vous êtes pasteur dans une église. Et c'est pas genre j'ai abandonné la foi, etc. parce que j'ai été déçue. C'est que tu as appris, tu t'es perfectionné. Et aujourd'hui, tu es une grande source de bénédiction. Une plus grande source de bénédiction, même je dirais que tu l'étais il y a quelques années. Et puis si tu étais resté un petit peu dans cette zone de confort, on n'aurait pas cette Rachel déployée. Ouais, absolument. Et aussi de penser, des fois, on aurait pu dire, elle fait la louange. Moi, je t'ai vu dans les conférences de femmes, donc, tu sais, c'est ça sa vie. Puis des fois, on peut penser qu'elle est peut-être retourner à l'université, sur le banc d'école, ou partir son entreprise, comme si c'est moins spirituel. Mais en fait, ce qui est spirituel, c'est être dans la volonté de Dieu. C'est ça. Exactement. Puis des fois, on se met des stéréotypes, puis on pense que c'est ça. Mais ce que j'aime, c'est que tu as osé aussi penser en dehors de la boîte, comme on dit, oser ouvrir tes ailes et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux en dehors de l'Église, surtout fille de pasteur. Tu sais, des fois, on est comme formaté. Et puis, tu vois maintenant l'entreprise que tu es dans le niveau séculier, puis au niveau professionnel, au niveau chrétien aussi. Mais ça a de l'impact. Moi, ça me touche beaucoup. Mais aussi, ce que j'aime, c'est de voir, c'est que tu
tu étais intentionnel, n'est-ce pas? Et que tu as travaillé pendant toutes ces années-là. Il y a du travail. Oh oui. Même si c'est la volonté de Dieu, c'est la direction de Dieu pour notre vie, la notion du travail, de la discipline, du sacrifice. Mais après ça, ouf, c'est comme Dieu multiplie. Rachète le temps après. Amen. Ouais, non, c'est ça. Rapidement, de dire aussi que moi, ce qui m'encourage dans ton témoignage et ce qui est vraiment beau, et je pense qu'il va être un encouragement pour beaucoup, c'est de oui, tu as reçu quelque chose, mais de dire, comme vous l'avez un peu dit, il y a aussi un process et un cheminement, et ça se fera pas forcément du jour au lendemain. Ça, c'est quelque chose dont il faut prendre conscience, parce que oui, une reconversion professionnelle, oui, recevoir quelque chose du Seigneur, mais c'est pas pour ça que demain, ça y est, c'est parti. Des fois, voilà, on passe par des saisons comme ça, mais comme tu l'as dit, qui nous bâtissent, qui nous rendent plus fortes, qui nous amènent là où on est supposé être. Donc, être prêt aussi, être préparé à se dire, ben oui, peut-être que Dieu a quelque chose de plus pour moi, mais il faut que je m'attende aussi à ce que il puisse avoir un peu de turbulence sur la route, mais c'est pour le mieux. Exact. Mais merci Rachel d'avoir partagé ton expérience avec toi. Puis on va te retrouver mercredi. Et puis dans mercredi, tu vas nous partager le fruit de toutes tes études maintenant et de toute ton expertise. On va parler de quoi mercredi, Rachel? Des 3 niveaux de confiance. Ah ouais, très intéressant. Ouais, le professeur a bien fait son travail. Donc merci beaucoup. Et puis pour vous qui nous suivez, si vous avez ce désir comme Rachel de vivre quelque chose de nouveau, on a dit une reconversion professionnelle, mais ça peut être aussi un changement de vie, un changement peut-être même dans le service qu'on fait à l'église, qui va pas occasionner un déménagement dans un pays à l'étranger ou de repartir à l'école, mais c'est juste un changement et qui peut faire partie de l'évolution de ce que Dieu veut. Et on vous encourage à être courageuse et puis à faire confiance à Dieu dans ce process et à faire confiance dans sa grâce, dans sa faveur aussi, et puis dans son timing. Dieu est bon et c'est lui qui va donner du souffle dans nos ailes. Et en tout cas, je trouve que t'es tellement belle à voir, Rachel. Donc, écoute, on est heureuse d'avoir entendu ton parcours. C'est hyper encourageant. Donc, on se dit à mercredi, les filles. Et puis, si vous voulez participer à notre campagne, les 20 000 partenaires mensuels, vous pouvez aller sur emcitv.com/20 000. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité. À mercredi. Bye bye.